OK, bon matin tout le monde. Bienvenue à un nouvel épisode de Nature et Aventure. Aujourd'hui, à l'agenda, on va faire une table à feu, un banc, puis possiblement refaire mes murs de feu parce que ils sont pas très beaux. À part de ça, je veux faire la table à feu aujourd'hui parce que ce soir, comme souper, j'ai une surprise pour vous. Je pense que vous allez vraiment aimer ça. Ça va être très bon pour moi. Pour vous, je pense que ça va vous ouvrir une nouvelle possibilité de repas à faire en camping. Et c'est parti! OK, alors j'ai été couper 4 perches. Non, elles ne sont pas super longues. Puis il y a une bonne raison pour ça, parce que je veux pas que ma table soit très haute. C'est à peu près à mon chest. Alors, quand je vais le renfoncer dans le sol, ça devrait se rendre à mon nombril à peu près. Ça devrait être la hauteur parfaite. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Pour faire ça, je vais creuser des trous. Je vais les mettre dedans. Je vais choisir où que je veux les mettre. C'est ça. Après ça, je vais faire des nœuds brelage. Puis je vais vous montrer comment je vais faire ça. OK. Alors, j'ai fini de les installer dans le sol. Puis ils sont assez, pas super, mais assez solides. Fait qu'il y en a un que j'ai utilisé comme exemple pour espacer mes morceaux de bois. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais en faire 3 autres, à peu près de la même grandeur que celle-ci. Puis je vais toutes les attacher sur chaque bord. Puis si j'aime pas que c'est trop haut, à la fin, je vais juste scier l'extra. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un nœud de brelage. OK, maintenant pour faire un nœud de brelage, vous avez essentiellement besoin de 2 morceaux de bois. Je vais utiliser celle-ci et celle-là, et de la corde. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'utilise? C'est juste la corde du Dollarama. Ta corde n'a pas besoin d'être super forte. C'est juste toi qui est supposé de mettre tes nœuds serrés. Et comment moi je mesure combien de cordes j'utilise? Je mets un dans mon pouce. Là, je fais mon bras. Puis habituellement, moi, j'aime utiliser 2,5. Je vais couper ma corde ici. Puis pour commencer, tu veux juste faire un nœud simple. Je vais mettre ma corde alentour ici et ici. Puis je vais donner un petit peu d'extra au bout, parce que mon nœud à la fin, je vais l'attacher avec ma corde extra ici. Maintenant, tu peux faire n'importe quel petit nœud, il n'est pas obligé d'être serré. C'est préférable, mais pas obligé. Le mien n'est pas très serré en ce moment. Non, moi j'ai encore beaucoup de cordes qui me restent, c'est bien correct ça. Je vais le mettre à la hauteur que je veux, puis là je vais commencer. Fait que je vais prendre mon long bout de corde, je vais aller par-dessus mon morceau de bois ici. Je vais aller en dessous, je vais aller alentour. C'est un petit peu dur à faire à une personne. Je vais aller alentour, en dessus, en dessous, par-dessus. Je vais alentour, par-dessus, en dessous, alentour. Tu répètes ça. Essentiellement, à chaque fois que tu le fais, tu veux le faire le plus serré possible et tu veux le mettre à l'intérieur de l'autre corde que tu viens juste de mettre. Alors là, j'ai fini ma structure.
la structure principale, c'est quand même assez solide. Comme vous pouvez voir, je pousse vraiment beaucoup puis ça bouge pas trop. C'est correct que ça bouge, ça fait pas une grande différence. Juste tant et si longtemps que c'est assez solide. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les morceaux de bois, je les mettre comme ça ici. Ça ne dérange pas vraiment c'est quoi l'épaisseur, s'il y en a un plus épais que l'autre. L'affaire qui dérange le plus, c'est l'espace qu'il y a entre. Il ne faut juste pas que tu aies trop d'espace. Parce que là, on va mettre du sable par-dessus pour qu'on puisse faire un feu par-dessus le sable pour pas que ça brûle notre bois. Alors, moi, je vais faire ça. J'ai fini de mettre mes morceaux de bois, comme vous pouvez voir. Il y en a en dessous. Maintenant, pourquoi j'ai recouvert ma table de feuilles? C'est parce qu'il y a des trous entre les branches. Maintenant, c'est correct s'il y a des trous. Vous n'êtes pas obligé de mettre des feuilles par-dessus, mais moi, j'en mets comme ça. J'ai plus de chances que mon sable soit retenu par ma table. Alors oui, les feuilles, ça brûle, mais si je mets assez de sable et de terre par-dessus, le feu ne devrait jamais venir en contact avec mes feuilles. Fait que moi, je vais prendre mon manteau comme un seau et je vais aller chercher de la terre un petit peu partout qu'il y a du sable dedans et je vais l'étendre sur ma table ici. Puis là, quand je vais être satisfait avec combien de couches que j'ai mis, ma table va être finie. Puis je pourrai faire un feu dessus, mais pas avant le souper. Ça, c'est pour le souper, là, la table. Je pense que vous allez vraiment aimer le souper ce soir. Alors, ma table à feu est finalement finie. Ça n'a pas pris super longtemps, juste une coupe d'heure. Mais ça vaut la peine de faire. Pourquoi j'ai fait ça ici, c'est quand je fais mes soupers, j'ai plus besoin d'être accroupi par-dessus mon feu. Je suis à la bonne hauteur, je peux faire un feu ici, mettre mes affaires dedans. Et aussi, maintenant, je peux mettre mon rocket stove dessus, au milieu probablement. Comme ça, c'est à ma bonne hauteur, je peux faire ce que j'ai besoin de faire. Et quand j'ai plus besoin de mon rocket stove, je peux le mettre en dessous de la table. Bon. Maintenant, pour faire mon banc, c'est essentiellement la même chose que la table à feu, excepté je ne mets pas de terre dessus et ni de feuilles. Alors maintenant, j'ai mis mes 4 perches dans le sol. Je vais mettre des morceaux de bois entre et après ça, je vais recouvrir de d'autres morceaux de bois. Je vais vous montrer comment je vais faire ça. Bon. Pas l'affaire la plus confortable, mais ça fonctionne comme il faut. Ça fait sa job. You can't complain. J'ai fini mon banc maintenant. Ceci est mon banc
pas trop proche du feu, j'ai un petit espace. Je suis capable de masser comme il faut. Et j'ai encore au moins un pied avant du feu. Je vais peut-être tasser le feu un petit peu par là-bas. À part ça, ça fonctionne comme il faut. Ça soutient bien mon poids et le poids de mon sac. Ça veut dire que je l'ai bien construit. C'est très bon ça, je suis content. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste checker il est quelle heure. Maintenant, il est 11h30. Je vais manger un petit peu de trail mix. Après ça, je vais commencer à refaire mes murs à feu. OK, alors maintenant, je vais commencer mon mur à feu. J'ai déjà une grande idée de qu'est-ce que je vais faire. Maintenant, j'ai tout du bois ici que j'avais utilisé la dernière fois. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Si vous n'avez pas réalisé, j'aime ça creuser les trous. Alors, je vais faire une tranche sur le long ici. Et là, je vais planter mes morceaux de bois debout. Comme ça, ça va être plus solide puis ça aura l'air plus beau aussi. Habituellement, tu fais plus ça en hiver. Tu creuses un trou pour ton feu dans la neige et après ça, alentour, tu plantes tes morceaux de bois pour qu'ils sèchent et aussi pour que ça reflète de la chaleur. Mais je trouve que ceci est plus facile à faire. Puis ça aura l'air beaucoup plus intéressant si je le fais comme ça. Alors je vais le faire comme ça. OK, fait que ça a l'air comme si ça va bien fonctionner. Fait que je vais défaire ce mur ici aussi. Comme ça, je peux faire un gros mur. Je vais probablement recouvrir en bas avec plus de terre. Alors, j'ai pas mal fini mon mur à feu ici. Je pense que je vais aller chercher d'autres terres et en mettre plus alentour de la base puis le monter un petit peu plus. Moi, j'aime comment ça tourner. Il y a une raison pourquoi je l'ai fait comme ça. Premièrement, c'est un petit peu plus simple à faire. Deuxièmement, pendant l'hiver, si je viens camper à ce spot exactement, la neige va déjà être entre mes morceaux de bois. Comme ça va faire un mur de neige naturel. Puis ça va me donner plus de chaleur. Maintenant, je me fais à dîner. Alors pour dîner, j'ai des ramen noodles, chicken soup, une kielbasa et des oignons que je vais cuire dans le rocket stove qui est bien parti. Après ça, je vais vous revenir, je vais vous dire si c'était bon ou non. J'ai fini de dîner, c'était super bon, j'ai aimé ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à finir mon mur de feu. J'ai été chercher d'autres terres dans mon manteau ici et je vais le mettre en entour du bas. Je veux le monter le plus haut possible et après ça, je vais me trouver quelque chose d'autre à faire. Mais pour tout de suite, ce que je vais faire, je vais vous mettre sur le côté comme ça vous pouvez me regarder. Alors, j'ai fini mon mur de feu. Je suis très content avec. C'est pas super haut, mais ça va faire l'affaire. Ça va être très bien. Maintenant,
qu'est-ce que je vais faire? Je suis un petit peu épuisé, fait que je vais prendre mon temps et je vais juste finir ma pile de bois qui est drette là. Je vais juste finir à la casser. Je vais peut-être faire une petite sieste jusqu'au souper. Moi, je vais probablement vous revenir quand c'est l'heure du souper pour le faire avec vous. Je pense vraiment que vous allez aimer ça ce soir. En ce moment, il est 4h10. Moi, je veux souper dans 2 heures à peu près. Fait que je vais commencer à préparer mon souper tout de suite. Je sais que ça sonne ridicule, mais vous allez voir pourquoi. Alors ce soir, mon souper est du steak, oignons et piment directement sur les braises d'un feu. Pour cuire ça, il faut que je me fasse un gros feu, le laisser mourir puis que j'aille beaucoup de braises. Pour ça, je le fais sur la table, comme ça va être à ma hauteur puis j'aurai moins de difficulté à cuire. Alors moi, je vais partir le feu. Je vais vous montrer comment faire ça. Puis let's go! OK, alors je m'ai fait une petite plateforme. Ici, tout mon bois devrait avoir aucune difficulté à partir. J'ai utilisé mon petit allume-feu. On laisse ça brûler un petit peu. Après ça, on le met en dessous. Maintenant, dans mon feu, je vais rajouter du plus gros bois. Comme ça, ici, j'en ai d'autres en bas là, j'en ai d'autres là. Pourquoi? Ça, c'est pour que j'aille des grosses braises, puis que ça soit plus chaud. Et comme vous pouvez voir en bas ici, le blanc, ça c'est qu'est-ce qu'on veut partout, mais j'en veux beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors je brûle beaucoup de bois. Je devrais faire presque la moitié de ce qui reste là. Je devrais le brûler ça, puis après ça, mon feu devrait être bon pour faire le souper. Ça fait presque 1 heure que mon feu est parti. Je pense que c'est assez de bois pour tout de suite. Là, je vais le laisser mourir. Je veux que ça devienne comme en bas là. Ça devrait prendre 5 à 10 minutes, pas trop long. Et après ça, je vais faire mes légumes en premier, je pense, qui est un oignon et un piment. Puis ça va être super bon. Je vais vous montrer comment faire ça. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est un petit peu technique. Si vous n'êtes pas confortable à faire un souper comme ça, s'il vous plaît, ne le faites pas. Seulement si vous savez qu'est-ce que vous faisiez, c'est une bonne idée. Moi, je sais qu'est-ce que je fais. Alors, moi, je suis aussi confortable à le faire. Je vais vous montrer comment. Puis, je vais plus vous expliquer quand je vais commencer à cuire mes légumes. Le feu, il a l'air pas mal prêt pour cuire mes légumes. Maintenant, je vais cuire un piment et un oignon. L'oignon va prendre beaucoup plus longtemps à cuire que le piment, mais on va mettre les deux en même temps, fait que c'est correct. Alors, mon piment, je prends mon piment, puis je pense, je le mets juste ici. Je prends mon oignon, puis je pense, je vais aller en l'entour et je vais le mettre où il y a le plus de chaleur, qui devrait être juste là. Vous allez peut-être voir un petit peu de brûler, comme ça contre vos légumes. Quand vous les cuisez comme ça, c'est complètement correct. Moi, j'essaie de laisser 1 à 2 minutes sur chaque côté. Tu peux entendre le piment. Je ne sais pas si on peut entendre sur la caméra, mais moi, je peux entendre le piment en train de cuire. Mais ça, quand tu vois des picots comme ça, c'est bon. Là, sur ton oignon. L'oignon, il cuit pas mal bien. Fait que quand c'est mou, ça, c'est comment vous savez que c'est prêt. Puis vous voulez les changer de bord de temps de fois en temps pour pas qu'ils cuisent trop sur un bord. Alors, mon piment, je vais le changer de côté. Ok, moi je vais continuer à les cuire. Je vais vous revenir quand ça va être
presque prêt. Alors, ça fait pas trop longtemps, mais je suis pas mal sûr que mon piment est cuit. Comme vous pouvez voir, je peux facilement l'écraser. Et il a l'air super bon. Ça me donne la faim. Je vais juste le mettre ici pour tout de suite parce que j'ai utilisé mon assiette pour apprêter mon steak. Ah, ça sent tellement bon. Là, mon oignon, je vais lui donner une autre minute à peu près. Alors, comme vous pouvez voir, les couches de l'oignon sont en train de brûler. C'est bien correct, ça. Ça, c'est bon. Ça veut dire que c'est en train de cuire comme il faut. Il est pas mal. Je peux pas mal bien l'écraser. Pas assez cuit à mon goût. Je vais le mettre une autre minute. Puis, en attendant, je vais apprêter mon steak. Puis, je vais vous revenir après. Alors, mon oignon a fini de cuire. Mon piment est prêt. Maintenant, il reste mon steak. J'ai mis du steak spice dessus. Et aussi du sel et du poivre que j'ai apporté de chez moi. Maintenant, mon feu est pas mal prêt. Je vais juste le mettre par-dessus. Je vais faire 10 à 15 minutes sur chaque côté pour faire sûr qu'il est bien cuit parce que je veux aucun empoisonnement. Je vais juste mettre la caméra par terre pour une seconde. Bon, le steak est sur le feu. Maintenant, quand vous cuisez des steaks directement sur le feu comme ça, vous voulez acheter un steak avec le moins de gras possible. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai fait. Et moi, j'ai acheté le plus mince possible. Comme ça cuit le plus rapidement. Et ça va tout cuire à l'intérieur. C'est pas obligé d'avoir un os, mais c'est plus facile quand il y a un os. Parce que c'est plus facile à bouger. Maintenant, moi, je vais vous revenir quand je le tourner de bord. Ça fait presque 10 minutes. Je vais changer mon stick de bord. Non, je vais juste le prendre. Oh, ça a l'air bon, ça. Oh, ça a l'air tellement bon. Bon, ça a l'air comme si ça cuit comme il faut. J'ai aucun problème. En ce moment, j'ai coupé mon oignon. Je vais couper mon piment, puis je vais vous revenir quand je suis prêt à souper. Alors, mon steak, il est pas mal prêt. Je vais juste enlever toutes les cendres. Mon steak est prêt, j'ai enlevé les cendres, comme ça je ne me brûle pas quand je mange. Alors, j'ai mon steak, mes oignons, mes piments. Oh, ça va être tellement bon. Je vais couper ça, puis je vais vous montrer ma réaction. Alors, juste pour tout de suite, je vais utiliser mon banc comme une table. Mais, ok, je vais goûter le steak en premier, là, j'ai tellement faim. Oh! C'est tellement bon. Oh. Ça valait vraiment l'attente. Oh, le piment. Oh, c'est bon. Ok, l'oignon, là. Vraiment. Je pense que j'ai jamais été aussi content de manger un oignon de ma vie. J'avais vraiment faim. J'ai travaillé vraiment fort aujourd'hui à faire le banc, la table à feu, le mur à réflexion de feu. Moi, je vais manger mon souper et je vais vous revenir après. OK. Alors maintenant, c'est le temps de faire ma vaisselle. Ça, c'est ma vaisselle là. Alors, pour faire la vaisselle, on va faire un petit trou. J'ai déjà fait un trou ici. Vous voulez que la terre soit de cette couleur ici, qu'il y ait un petit peu de sable dedans. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez mettre ça dans votre assiette. Après ça, on va nettoyer. Pourquoi qu'on fait ça comme ça? Parce que la terre à l'intérieur va absorber le gras. Comme vous pouvez voir, c'est propre ici, où j'ai déjà passé au milieu. Là, c'est ça là. Fait que je vais en prendre la terre, passer, puis là, c'est rendu propre.
Ça va absorber le gras. Comme ça, tu n'as pas besoin d'utiliser du savon, puis tu n'as pas besoin de gaspiller ton eau. Si tu veux, à la fin, tu peux mettre de l'eau dans ton assiette, rincer après que tu aies remis la terre dedans ton trou. Quand tu as fini de nettoyer, tu mets la terre dans ton trou. OK, alors j'ai fait ma vaisselle, j'ai mangé. Il était très bon le souper, je suis vraiment content que j'ai fait ça pour le souper. Alors, ma table à feu, elle a bien fonctionné, j'ai tout nettoyé, j'ai mis le restant dans mon feu là. Maintenant, éventuellement, il faudra que je mette une autre couche de terre. Et ça, tout ce que ça fait, le sable, c'est que ça l'empêche que le bois en dessous brûle, mais il va quand même devenir chaud parce que la chaleur, elle passe à travers. J'ai mis mon doigt en dessous en ce moment, c'est très chaud, mais le bois n'est pas brûlé. Comme vous pouvez voir, c'est tout intact, mais c'est très chaud. Il va faire noir bientôt, alors je vais finir la vidéo ici. Comme toujours, je vais vous rappeler, si vous n'avez pas assez d'expérience, si c'est votre première fois en camping, ne le faites jamais tout seul. Allez en groupe de 1, allez en groupe de 2, 3, 4, en famille, en amis, ça ne dérange pas. Essayez jamais de le faire tout seul. Moi, je le fais tout seul, mais j'ai 12 ans dans les scouts et 7 ans de canot camping de malade, qui fait que je suis assez qualifié pour faire des abris comme ça et dormir dedans sans m'inquiéter que ça va m'écrouler dessus. À part ça, si vous avez des suggestions de vidéos, s'il vous plaît, laissez dans les commentaires en dessous. Et je veux que vous passez une belle journée et à la prochaine aventure.